Hey, dans la vie, on a tous déjà eu besoin de retourner quelque chose au magasin. Non, mais c'est vrai, pensez-y, tu sais, t'as acheté une bébelle électronique, il y avait un défaut dedans, tu ramènes ça au magasin, vive la garantie légale. D'une maison, ça doit être un petit peu plus complexe, je me trompe? Jackie Breton qui s'installe en studio, bon matin. Bon matin, bon matin. Oui, la garantie sur une maison, tu peux pas en ramener au magasin, là. On va parler un petit peu, justement, de garantie légale. Quand on parle de garantie légale, c'est-tu plus un casse-tête pour l'acheteur ou pour le vendeur? Ben, c'est pas nécessairement un casse-tête, c'est une façon là, d'acheter ou de vendre, tout simplement. Mais il y a deux volets qu'il faut prendre là-dedans, la garantie légale de propriété et la garantie légale de qualité. Okay. La garantie du droit de propriété, c'est ce qu'on va voir avec le certificat de localisation et avec le notaire. C'est là qu'on va s'assurer que le bien est libre de tout droit. Le vendeur aura libéré aussi ses hypothèques. Et puis, il n'y aura pas d'empiètement, il n'y aura pas de violation, d'imitation du droit public aussi. Ça, c'est le volet un peu plus juridique, là, pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas un voisin. Le volet civil, si on veut dire. Ouais, qu'il n'y ait pas un voisin qui ait installé son cabanon sur le terrain que tu es en train d'acheter. On veut savoir... non, mais tu sais, moi, j'ai déjà vu un de mes amis, il achète un terrain, puis il se rend compte au bout d'un an que son voisin, c'est sa fosse septique, pas sa fosse septique, comment t'appelles ça, le champ d'épuration qui était sur son terrain à lui? Ben, c'est toutes des choses, ça, c'est une violation, justement, là, de droit. Mais il y a des recours dans des cas comme ça. Oui, il y a des recours. On essaie de les éviter là, avant de faire la transaction, bien sûr, par le certificat de localisation et par les vérifications nécessaires. Là. Parce que c'est les recours, au final, qui deviennent un vrai casse-tête, là. Ben, on essaie de pas se rendre là. On essaie de tout trouver les problèmes en amont. Fait comme ça évite bien des tracas et des soucis. Puis l'autre garantie, tu me dis que c'est la garantie de qualité. Ouais, la garantie là, ça rentre vraiment dans ce qui fonctionne puis ce qui fonctionne pas dans la maison. Ben, exactement. Dans le fond, la garantie légale de qualité, on va avoir deux volets à ce niveau-là aussi. Il y a le vice caché et le vice apparent. Dans le fond, ce qui est caché, on s'entend que c'est caché. La garantie est là. C'est à moins que la personne vende sans garantie légale de qualité. Mais le vice apparent, c'est tout ce qu'un acheteur prudent et diligent aurait pu voir avec une inspection en bâtiment. Mais ça peut être quoi, mettons, un vice caché? Un vice caché, c'est quelque chose qu'on aurait pas pu voir, que le vendeur soit au courant ou non. Exemple, t'as des fourmis charpentières dans un mur. Le vendeur n'était pas au courant, il n'en a jamais vu, mais les fourmis se sont installées là depuis quelques années. La personne fait des rénovations, trouve les fourmis, c'est un vice caché. Puis comment qu'on fait pour éviter ça? Ben, c'est difficile parce que c'est caché. Fait que c'est assez rare. Faut vraiment que le vice soit là lors de l'achat et puis que l'acheteur puisse le prouver. Fait que, l'inspection sert un peu à ça aussi. Ben, l'inspection sert pour le vice apparent. L'inspection est vraiment là pour trouver tout ce qu'un acheteur pourrait voir. Fait que si, mettons, il voit des traces de cernes, de l'efflorescence au sous-sol, c'est là que l'inspecteur va lever les flags sur différents points, puis va mettre aussi certaines recommandations d'aller pousser certaines expertises un peu plus loin. C'est le vice apparent. Est-ce qu'il est obligé de fournir des informations, par exemple, sur les travaux qui ont pu être faits dans la maison? Je te donne un exemple. Si la maison a eu, je sais pas moi, un dégât d'eau pour X raison il y a 7 ans. Ça se peut qu'il y ait des dégâts qui se produisent après avoir été mal réparés. Qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, c'est là qu'on parle de la garantie de déclaration du vendeur. Donc là, il est obligé de le dire. Oui, exactement. Le vendeur doit faire une déclaration, doit déclarer exactement tout ce qui s'est passé sur sa maison, que ce soit pendant qu'il était propriétaire ou même avant. Fait qu'il doit répéter aussi ce que les anciens propriétaires ont déclaré. Fait que s'il y a une infiltration d'eau ou, par exemple, il y a eu un feu dans la propriété il y a 80 ans, mais il doit quand même le déclarer. Parce qu'il peut rester des traces de ce feu-là. Fait que c'est là un petit peu, si jamais le vendeur omet de le déclarer, volontairement ou involontairement, il est quand même tenu responsable parce que le vice était là et il aurait dû le déclarer. Puis évidemment, il y a tout le temps des traces quelque part de ces travaux-là. Définitivement. Fait que ça doit toujours être mentionné. C'est ce qui vient un peu protéger le vendeur quand il a bien rempli sa déclaration du vendeur. Fait que souvent, les gens disent « Ah, je mentionnerai pas ça ». Mais non, on est mieux de tout mentionner. Comme ça, tout est blanc. Ça veut dire que toi, en tant que vendeur, tu t'assures aussi que ton vendeur, ton client, a bel et bien rempli, puis tu dois me rappeler, t'as-tu déjà eu un dégât d'eau ici ou là? Oui, exactement. Fait qu'on passe à la déclaration du vendeur. Il y a peut-être une centaine de questions qu'on passe une par une. Fait que je prends le temps de questionner la personne. Parce que c'est pas drôle, des fois, des dégâts d'eau. Tu te rends compte qu'il y a eu de la moisissure derrière un mur, mais tu l'as pas vu pendant 5 ans. T'sais, ça peut causer des problèmes respiratoires à du monde. Là. Ça peut devenir vraiment sérieux. Ah oui, ça peut être très sérieux. Fait qu'on prend pas ça à la légère. Il y a toutes sortes de tests aussi maintenant. Mais un petit volet que j'aimerais t'apporter. Exemple, le drain français. Souvent, les gens vont... Une propriété, un drain français... C'est le drain qu'il y a dans votre cave là qui égoutte vers un bac à sable. Ben, c'est pas nécessairement... Oui, dans la cave, il y en a une partie, mais le drain français principalement à l'extérieur. Le drain contour? De la fondation. OK. Le drain français a une durée de vie d'environ 30 ans. Fait que souvent, les gens pensent que ils ont une maison de 40 ans, il y a une infiltration à cause du drain français qui est bouché. Ils pensent qu'ils peuvent poursuivre le vendeur, mais non. Il y a une durée de vie aussi utile des composants d'une propriété. Oh, mais c'est parce qu'il y a d'autres affaires et tout. Tu sais, quand on parle de drain français, des fois, le drain peut avoir été bouché après l'achat de la maison. Ça devient touché, là. Exactement. Pour ça qu'il faut voir aussi
les durées de vie. Des fois, tu as une infiltration d'eau d'une toiture qui a 10 ans, mais là, la personne voudrait se faire repayer une toiture. Ben non, ta toiture, elle a déjà la moitié de sa vie utile de fait. Mais quand on parle de drain, on parle aussi que c'est possible de faire des inspections. Oui, les drains français pour faire une inspection aussi. Tu peux envoyer aussi. une caméra dans un drain puis dire, ben regarde, la maison, elle date des années 80, on va vérifier. Oui, dans le fond, mais ce que ça vient vérifier, c'est juste l'État. Il pourra pas dire au vendeur, je n'achète plus à cause que ton drain français est pas bon. C'est sûr qu'on n'attachera jamais un acheteur, mais s'il inspecte un drain français qui a 40 ans, faut qu'il prenne pour acquis que son drain est fini. Au final, il faut surtout pas lésiner puis sortir quelques bidous pour vérifier puis être sûr qu'on achète la bonne affaire. Définitivement, l'inspection est comme un gros bilan de santé. Faut arrêter de penser que c'est juste pour voir un problème. C'est vraiment un bilan de santé sur l'immeuble. Puis si t'as fait bien ton inspection puis qu'il y a un problème, là tu tombes dans la garantie. Ouais, tu tombes dans la garantie un coup que l'achat est fait. Sinon, ben, si on déclare, on voit les choses, on règle la situation immédiatement. Puis vous, les vendeurs de maisons, est-ce que les courtiers immobiliers, je devrais dire, est-ce qu'on vous rappelle, par exemple, un an plus tard en disant, hey, j'aurais besoin de ton aide pour la garantie? Oui, moi, c'est un service que j'offre. Je vais toujours dire aux gens, aussitôt qu'il y a une question d'immobilier, quoi que ce soit, il y a un problème, une question, appelez-moi toujours. Mon service continue après. Fait que souvent, les gens voient la commission une fois, mais quand ils voient le travail qui continue par la suite, je veux que les gens s'habituent à avoir un courtier, pas juste pour une transaction, pour la vie. C'est ça. Que ce soit le réflexe habituel de dire, bon, j'ai une question, quoi que ce soit, j'appelle mon courtier, je vais être certain de qu'est-ce qui se passe, ou je vais être certain de faire un investissement dans ma maison. Est-ce que ça vaut la peine de le faire avant de construire un garage de 80 000 sur son terrain? Appelle-moi, je vais m'assurer que ça vaut la peine. Si tu me dis que tu veux rester là 10 ans, ben, parce qu'à la limite, t'as peut-être une solution différente, ça peut être ailleurs, ça peut être une autre maison, là. Oui, j'ai vu des gens se construire un deuxième étage sur leur propriété, que des fois, il aurait été mieux de vendre puis aller en racheter une maison 2 étages déjà faite. Il aurait économisé un meilleur investissement. Pas fou. Tu vois, fait que service après-vente, ça fait toute la différence pour un courtier immobilier. Puis pour le meilleur service après-vente, vous allez l'avoir avec qui? Devinez. Jackie Breton qui vient faire son tour à tous les vendredis. Hey, c'est un plaisir de te rencontrer à chaque semaine. On s'en parle dans cette petite journée. Yes. Salut! Merci, salut.